Salut les entrepreneurs passionnés, cette vidéo fait partie de la série Booster votre communication en créant l'événement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience personnelle. En fait, j'ai créé des ateliers, des matinées gratuites destinées aux entrepreneurs et aux créateurs d'entreprises. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait et ce que ça m'a apporté et comment je l'ai fait. Et donc, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai fait beaucoup de réseautage. Je suis allée à des repas organisés entre plein d'entrepreneurs pour se rencontrer, pour donner des cartes de visite. J'ai participé à des réunions, à tout un tas d'événements comme ça qui servent à réseauter en fait finalement. Et à chaque fois, j'étais jamais vraiment complètement satisfaite du résultat parce que finalement, tous ces entrepreneurs, ils se réunissent pour réseauter. Il y a un nombre de personnes assez affolant à ce genre d'événement, donc tu peux pas te rappeler de tout le monde. Donc même pour créer des partenariats, c'est un peu compliqué parce que on est tellement sollicité en fait à ce genre d'événement que ça devient assez dense quoi. Et c'est difficile de sortir du lot. Et c'est difficile de faire en sorte que les gens se rappellent de toi. Finalement, on m'avait dit que finalement pour que ça marche bien, le top c'est d'aller régulièrement à ce genre d'événement, mais du coup c'est quand même assez chronophage, il faut dire la vérité, et aussi ça coûte de l'argent, hein. Ces événements la plupart du temps c'est pas gratuit, et le problème c'est qu'on n'est pas forcément sûr de faire un retour sur investissement en fait. Donc tout ça me convenait pas, à la fois je trouvais que ça me rendait pas assez visible, à la fois je trouvais que ça me permettait pas de créer du lien, et puis j'ai eu l'idée grâce à la couveuse d'entreprise dans laquelle je suis restée 3 ans. Dans cette couveuse d'entreprise, en fait, régulièrement, il y avait des événements, voilà, comme ça, des matinées, des demi-journées qui étaient organisées par des couvées pour les couvées. Donc les couvées, à savoir que ce sont en fait des créateurs d'entreprise, des aspirants créateurs d'entreprise en fait. Donc qui pouvaient tout à fait correspondre à ma cible au final. Quand ma conseillère couveuse m'en a parlé, elle m'a dit oui, est-ce que toi ça t'intéresserait d'organiser un atelier, quelque chose? Je me suis dit bah oui, pourquoi pas? Parce que en fait l'avantage que j'y ai vu, c'est que à la fois j'allais passer une matinée entière en présence de ces personnes, à leur expliquer des trucs, à leur donner des conseils pour leur communication. Donc à la fois je me suis dit bah là c'est sûr que pour le coup les gens vont se rappeler de toi. Les gens vont forcément se rappeler de toi. Quand tu passes une matinée entière à écouter quelqu'un, c'est difficile de pas s'en rappeler quand même. Mais je pense qu'en tout cas tu marques beaucoup plus les esprits en procédant de cette façon en allant te fondre dans la masse de tout un tas d'entrepreneurs lors de ces repas networking, réseautage dont je vous ai parlé. Donc je me suis dit, génial, c'est le moyen de vraiment marquer les esprits. Et puis en plus, c'est super parce que ça me permet d'être au contact direct de mes prospects et de savoir quels sont exactement, encore plus précisément, quels sont leurs questionnements, leurs besoins, etc. Donc même par rapport au développement de mes propres offres, c'était intéressant. Et donc du coup, j'ai dit oui. J'ai dit oui et j'ai absolument pas regretté parce que j'ai eu des super retours en fait. J'ai eu des super retours, les gens étaient très contents et en général un atelier, en fait une matinée égale un client, un contrat signé. C'est-à-dire que soit il y a une personne, il y a au moins une personne, donc en général c'est des ateliers il y a entre 10 et 20 personnes, ça dépend. Mais pas moins de 10 personnes, il y a rarement moins de 10 personnes. En fait, soit il y a une personne dans le lot qui apprécie ce que je partage et qui veut aller plus loin et du coup on enchaîne sur un contrat de création graphique ou sur une séance de consulting, ou soit ça crée du bouche à oreille en fait, ça crée un bouche à oreille, les gens qui viennent à l'atelier parlent de moi à l'extérieur et c'est comme ça que du coup il y a des personnes qui viennent à moi en fait. Donc du coup c'est franchement super rentable au final parce que le gros atout aussi c'est que ces ateliers je les fais gratuitement. Et quand tu fais des ateliers gratuitement, tu remarques que les portes elles s'ouvrent. C'est logique en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
la couveuse avait un besoin de dynamiser et de transmettre de la valeur à ses couvées. Voilà, c'est le rôle de la couveuse de les accompagner, de les aider. Et du coup, proposer un atelier sur leur communication visuelle, forcément c'était quelque chose qui allait les aider. Donc du coup, ça répondait à un besoin auprès de la couveuse. Moi, ça répondait à un besoin de visibilité, de me donner la visibilité, de me donner la possibilité d'être au contact de mes prospects pour peaufiner mes offres, améliorer mes offres et éventuellement signer des contrats. Du coup, finalement, j'ai même pas eu besoin de chercher une salle parce que la couveuse a pu me mettre à disposition des salles. J'ai pas eu besoin de trop communiquer sur l'événement parce que au sein de la couveuse il y avait déjà une communauté suffisamment importante de gens qui étaient intéressés. Du coup en fait j'avais forcément du monde. Donc finalement ça a été vraiment quelque chose de hyper positif et pour moi et pour les personnes qui sont venues à l'atelier, puisque encore une fois j'ai vraiment eu des super retours. Et en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, c'est quelque chose qui peut se reproduire à plusieurs échelles. Parce que là, par exemple, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai également contacté les espaces de coworking. Parce que même chose, ce sont des endroits où les gens ont une démarche entrepreneuriale, une démarche de création d'entreprise, donc un besoin de communication. Les espaces de coworking ont également besoin, envie de dynamiser, de proposer des nouvelles choses à leurs clients, à leurs coworkers. Et alors moi, c'est vraiment pour moi un moyen de toujours en fait être au contact de ma cible, de toujours générer du bouche à oreille, d'affiner aussi ce que je propose en consulting, parce que moi forcément il y a des questions qu'on va me poser. Je vais aller plus loin. Si je vois qu'il me manque des éléments d'information, ça va me pousser aussi à aller plus loin. Donc du coup, c'est un moyen de rester moi au top en fait dans ce que je fais, quoi. C'est vraiment à plusieurs niveaux. Non seulement ça booste ma communication, mais en fait ça booste mon business en général et mes compétences au final. Et c'est aussi pour ça que je peux parler comme ça devant des vidéos, parce que finalement je me suis entraînée à parler devant des gens en direct et tout, et du coup ça me détend du coup quand je suis devant une vidéo, quoi, automatiquement. Donc voilà, et ça c'est quelque chose en fait que vous pouvez reproduire. Donc il suffit finalement de trouver un lieu, un endroit, une structure avec une communauté qui pourrait être intéressée par vos services, qui pourrait être intéressée parce que vous auriez à partager, et de trouver un moyen d'intervenir, un partenariat en fait, quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour les deux parties, et rendre ça accessible de manière gratuite. Franchement, c'est un atout. En fait, c'est un peu finalement ce que vous faites sur le web quand vous faites un blog ou quand vous partagez des contenus sur les réseaux sociaux, quand vous donnez des conseils à travers un blog ou des réseaux sociaux ou un webinaire. Pour les personnes qui ont déjà assisté à des webinaires, en fait finalement c'est un peu transposer ça, mais dans la réalité, quoi, dans la vraie vie en fait, dans la vie physique. Vous apportez de la valeur gratuitement aux gens, et les gens ensuite ils vous en sont reconnaissants, ils parlent de vous, ils ont envie d'aller plus loin avec vous dans une démarche plus personnalisée, dans un accompagnement personnalisé. Du coup après ils vont venir signer un contrat avec vous. Ou alors ils vont du coup vous recommander, et voilà. Donc c'est vraiment, à mon sens, une excellente méthode. C'est vraiment, en tout cas pour mon entreprise, ça a été vraiment la meilleure méthode que j'ai trouvée pour l'instant pour booster ma communication en créant l'événement. Et vraiment je vous le recommande. Alors après vous allez peut-être vous dire, mais oui, mais moi je vois pas trop comment je peux apporter quelque chose gratuitement sans me tirer une balle dans le pied, quoi. Mais franchement, souvent ça, c'est une crainte qui est légitime, mais bien souvent c'est absolument pas insurmontable. C'est-à-dire que bien souvent vous pouvez, par exemple, si vous êtes créateur de bijoux par exemple, ou vous faites de la création textile, vous pouvez tout à fait créer l'événement en faisant des ateliers manuels par exemple. Pourquoi pas des ateliers pour les enfants par exemple, si ça peut être votre cible. Il y a toujours un moyen
de donner de la valeur aux gens gratuitement, de telle façon à ce que ça valorise votre travail. Peut-être que vous pouvez exposer vos œuvres, si vous êtes artiste par exemple, si vous êtes photographe, si vous êtes illustrateur, si vous êtes sculpteur. Peut-être que vous pouvez exposer vos œuvres dans un lieu qui accueille des personnes susceptibles d'être intéressées par ce que vous faites. Voyez, c'est toujours, par exemple, si vous voulez exposer dans un resto, choisissez pas n'importe quel resto. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous choisissiez un restaurant qui accueille peut-être des personnes qui ont un budget qui colle avec ce que vous vendez, par exemple, ou des personnes qui ont un univers, des restaurants qui ont une ambiance, une nourriture qui colle avec votre démarche, vos valeurs d'entreprise. Voilà, essayez de trouver de la cohérence en fait. Moi, la cohérence, ça a été... Je suis spécialisée dans la communication des entrepreneurs, donc j'ai trouvé des endroits qui proposent des services et de l'accompagnement et de l'aide pour les entrepreneurs. Vous voyez, donc la cohérence, elle est là. Et il y a toujours moyen, je pense, de trouver cette cohérence quelque part. Et encore une fois, bah là, vous voyez, en fait, au final, qu'est-ce que ça m'a coûté de créer cet événement? Bah, ça m'a coûté un petit peu de temps, certes, parce qu'il a bien fallu que je conçoive une ligne directrice. Et j'ai trouvé ce titre, les 8 erreurs qui plomberont votre communication, parce que c'est un titre qui est compréhensible tout de suite. Les entrepreneurs, quand ils lisent ce titre, ils vont se dire « Ah ouais, non, j'ai pas envie de faire ces erreurs, quoi. » Donc tout de suite, on sait quel est le bénéfice à assister à l'atelier. On va vous éviter ces erreurs. Sachez qu'il y a ces erreurs qui sont fréquentes, que vous risquez de la faire et on va vous les éviter. Donc, je dirais que c'est important, voilà, de trouver quelque chose qui va... tout de suite, la personne, elle va savoir quel bénéfice elle va avoir, en fait, avec le nom de l'atelier. Voilà. Et donc, du coup, en fait, l'avantage de cet atelier et de m'avoir en direct, c'est que, bah, il y avait les questions-réponses au final. C'était vraiment quelque chose qui plaisait. Et voilà, donc je vous invite en fait à réfléchir à comment est-ce que vous pourriez transformer finalement vos compétences en atelier, en matinée, gratuite, que vous pourriez proposer dans des lieux qui ont une cohérence avec ce que vous faites. Donc réfléchissez peut-être aussi à quels sont les endroits à qui vous pourriez proposer ce genre d'atelier. Et j'aimerais beaucoup que vous me partagiez vos idées dans les commentaires.